Bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Vierges pour le mois de septembre 2023. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août, de bonnes vacances. Et on va aller voir donc pour cette rentrée de septembre, quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer, mes amis Vierges. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Vierge, en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je vais prendre une carte déjà ici de ce jeu de 9 cartes. On va aller voir quel est le message qui sort. C'est tout le temps les mêmes cartes quasiment qui sortent là pour ce mois-ci. Alors, on prend donc le tarot del fuego et je vais vous communiquer donc les messages qui me viennent pour ce mois de septembre. Éventuellement du prédictif si ça veut bien sortir. Alors j'ai une carte qui vient de tomber, je la ramasse, elle s'est retournée. Donc c'est le cavalier d'épée, le cavalier qui fend la bise, qui fend le vent, qui part déterminé, avec des idées plein la tête. Le cavalier d'épée qui vient de se retourner. Alors on va aller voir, hein. On va aller voir s'il veut ressortir, si c'était juste une petite intrusion de sa part. On verra, on en tiendra compte si nécessaire. Alors, une petite coupe pour commencer, mes amis vierges. Et on va voir quels sont les messages. Alors, cavalier d'épée. Vous voyez, quand les cartes veulent sortir, vous le voyez, je le fais devant vous, elles sortent. Et l'as de bâton, cavalier d'épée, as de bâton. Donc là, on voit une forme de détermination à partir, à prendre son bâton de pèlerin, à s'engager vers de nouveaux objectifs, un nouveau but, quelque chose de nouveau, hein, visiblement, dans l'action et la détermination. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place sur ce mois. En tout cas, beaucoup d'énergie dans ces cartes, beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. Donc, ça laisse présager quelque chose de déjà pas mal, je trouve, pour la coupe, en sachant que le cavalier d'épée s'était retourné d'entrée. Il était tombé, quoi, donc il voulait sortir, hein, ce cavalier. On verra, hein, peut-être qu'il ressortira encore, on ne sait pas. C'est le mystère des cartes. Alors, je vais mettre 5 arcanes pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de septembre. Vous avez l'air bien déterminés à mettre en place de nouvelles choses. On va voir. Alors ici, nous avons le 8 de bâton, donc ça va aller vite en plus, hein. Le magicien qui me parle bien de ce nouveau départ, et le 8 d'épée. Donc vous étiez peut-être un petit peu paralysé, bloqué, limité, vous vous sentiez peut-être limité. Et là, j'ai l'impression que vous avez des idées justement pour sortir de cet état, pouvoir mettre en place des choses rapidement, une nouvelle énergie. Voilà, c'est vraiment les messages qui me viennent ici, c'est une nouvelle énergie pour vous. Alors ici, nous avons le monde. Vous avez dû terminer quelque chose récemment. La justice, ici en contre. Nous avons le roi de coupe, le 6 de coupe et le cavalier d'épée qui fait une troisième intrusion ici dans le jeu. Donc il voulait vraiment sortir. Il sort ici en plein milieu du tirage. Donc là, on voit, voilà, quelqu'un qui est déterminé, donc certainement vous, peut-être éventuellement quelqu'un face à vous, je ne sais pas, mais à mon avis, c'est plutôt vous dont ça parle, cette énergie. Une personne déterminée à aller de l'avant, à régler aussi des problématiques, comment dire, à régler des problématiques, une forme de déséquilibre, à régler un déséquilibre dans sa vie ou avec une personne face à vous, hein. Voilà ce qui ressort ici. Donc ça peut me parler de quelque chose du passé qui revient sur ce mois, qui reviendrait en fin de mois. Une nécessité aussi de voir les choses en face, sans naïveté,
sans contourner l'obstacle, hein. Le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui ne contourne pas les obstacles, hein. Ou alors s'il contourne l'obstacle, c'est pour le dépasser dans tous les cas. C'est pas quelqu'un qui s'arrêtera au pied de l'obstacle et qui va réfléchir des jours et des mois. Au contraire, c'est quelqu'un qui est déterminé à finir quelque chose. Donc là, moi je vous vois quand même vous éloigner d'une situation, vouloir vraiment mettre, comment dire, face à vous, en fait, il y a certainement quelque chose qui n'est pas assez équilibré. Et je ressens quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, déjà d'une part, euh, et de se lancer à la conquête des problèmes, des problématiques, des choses qui ne sont pas, comment dire, pas assez claires, par exemple. Vous voyez? Ça, ce sont les premiers messages. Donc, on va aller rajouter des cartes. Donc, il y a peut-être une situation du passé qui revient sur ce mois de septembre pour vous. Une situation pas tout à fait équilibrée, un peu même, comment dire, quelqu'un qui ne prendrait pas ses responsabilités, vous voyez, un petit peu, soit parce qu'elle manque de vision, soit parce que cette personne, elle a un déséquilibre dans un domaine ou l'autre de sa vie. Et, et vous, en fait, je pense que ça ne vous va pas, parce que je vous sens vouloir terminer ce cycle, boucler une boucle, voilà, de manière à dépasser ça, à surmonter ça, à sauter par-dessus l'obstacle ou à le dépasser, mais en tout cas à le franchir. Alors, on va aller mettre des cartes ici pour recouvrir ces arcanes, mes amis vierges. Donc, on va mettre une carte sur le monde, sur la justice, sur le roi de coupe, sur le 6 de coupe et sur le cavalier d'épée. On va voir quelle est la carte qui sort sur le cavalier d'épée. Donc, le 4 de bâton. 4 de bâton qui m'indique vraiment cette volonté de remettre les choses à leur place, hein, de ranger un petit peu, d'arranger et de ranger les choses dans les tiroirs au bon endroit, on va dire, hein. Le 9 de bâton, donc vous vous attaquez à un problème visiblement ou à une problématique d'ampleur, ça ne vous fait pas peur, hein, voilà ce qu'on m'indique ici. Et le 9 d'épée, on voit que vous êtes prêt à vous poser les questions qu'il faudra se poser, même si ça doit vous prendre la tête. Visiblement, vous avez décidé, je pense, de régler le problème sur ce mois de septembre. Alors ici, nous avons l'arcane sans nom, donc 2 cartes ici majeures qui vous accompagnent, qui sont en pour vous. Donc on vous dit que vous avez raison d'entreprendre ce chantier, on va dire, hein, d'entreprendre cette transformation, ce changement à bras le corps, hein. C'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire, hein. C'est vraiment, si vous vous demandiez s'il faut régler les choses maintenant ou plus tard, on vous dit que c'est le bon moment pour le faire. Déjà, d'un premier conseil, ça serait ça, et c'est le bon moment. Et vous êtes tout à fait armé mentalement, mais pas que, pour vous attaquer à ce problème. Ici, nous avons tempérance. Donc, vous avez des arcanes fortes, hein, qui tombent aussi bien en pour qu'en contre. Donc, on va analyser cette carte ici. Nous avons la force, ici, qui sort la reine de coupe et l'as de coupe. Donc là, c'est quelque chose, je pense, visiblement qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a des cartes qui ressortent, qui sont sorties dans d'autres tirages. Je disais dans un tirage que je viens de faire il n'y a pas longtemps, ce que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant, mais cette carte me faisait penser justement à un saint, le saint nourricier un petit peu aussi, hein, comme si c'était vital pour vous, mes amis vierges, d'entreprendre ce chantier, de régler ces problèmes sur ce mois. C'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Certainement un problème ou une problématique du passé. C'est pas forcément un problème en soi d'ailleurs, hein. C'est peut-être quelque chose tout simplement qui est gênant. Il y a des choses qui sont gênantes, qu'on doit régler et que vous allez vous atteler à régler. En tout cas, vous avez la force déjà et l'envie de le faire, donc il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Vous allez réussir à surpasser
cette problématique, on va dire, hein, pour pas dire problème. Là, en fait, ce que je souhaiterais voir, c'est par rapport à ces deux cartes, on voit qu'il y a quelque chose, voilà, qui n'est pas une personne face à vous qui n'est pas équilibrée ou une situation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas fluide. Des discussions ont du mal à se tenir. J'ai l'impression que vous êtes confronté à une personne qui ne parle pas, par exemple, qui, je dirais pas que cette personne fait l'autruche, mais peut-être elle est un petit peu aveuglée, elle ne sait pas vraiment où elle en est. Et si c'est pas une personne, que c'est une situation, vous êtes face à une situation qui n'est pas tout à fait nette, qui n'est pas équilibrée, tout simplement, avec des personnes qui peut-être n'ont du mal à communiquer, à faire preuve de diplomatie. Donc c'est certainement sous cet aspect-là qu'il faut le voir. Ça sera aussi votre challenge, justement, de dialoguer, de faire preuve de discussion et surtout de bien doser aussi, je pense, les efforts que vous mettrez durant le mois pour vous atteler à ce chantier, à cette problématique. Voilà. Je ne sais pas si ça a pu répondre à certaines de vos questions. En tout cas, voilà les messages que j'avais avec le tarot d'El Fuego à vous faire passer. Donc on voit que vous allez vraiment faire changer les choses. C'est ce que les cartes vous encouragent à faire. Vous penchez vraiment sur un problème en particulier et mettre toute votre détermination, votre volonté, votre envie. Et de toute façon, vous avez vraiment envie de faire bouger les choses, que quelque chose de nouveau se passe. Et voilà, voilà pour moi, ce que je vois sur ce mois, c'est comment dire, une transformation assez radicale quand même d'une situation. Situation pas équilibrée. Voilà ce qui sort. Alors là, avec le tarot de Marseille, je vais sortir une carte, trois cartes, je veux dire, une carte pour chaque décan, une carte pour chaque décan pour les personnes qui sont en signe solaire vierge. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous prenez une des trois cartes que je vais sortir, celle qui vous parle en premier, enfin celle que vous voulez, en fait, la première, la seconde ou la troisième, pour avoir un message complémentaire. On va faire en premier une coupe qui concerne tout le monde. On va regarder le dos de deck qui concerne tout le monde. Alors, tout le monde qui a du vierge dans son thème ou qui est vierge. Donc, à la coupe, nous avons la justice inversée. Hein, c'est cette justice-là qui sort en contre. Et le soleil inversé. Donc là, on voit voilà, une situation déséquilibrée. Peut-être avec quelqu'un. Hein. Là, ça peut me parler d'une situation soit amoureuse, soit avec un associé, par exemple, soit donc ça peut parler du domaine sentimental, puisque c'est quand même la carte de l'amour, le soleil. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, soit dans une situation professionnelle ou relationnelle avec une personne, une situation dans une association avec quelqu'un, quelque chose qui n'est pas équilibré. Hein. Donc voilà, si ça peut vous amener plus de précision. Donc je pense que c'est plus une personne hein, qui serait représentée aussi par ces cartes ici, enfin face à vous, une personne, une situation avec une personne. Alors, je vais mettre une carte ici en particulier. Une carte ici pour les premiers décans, pour les vierges, second décan et pour les troisièmes décans. Ici, nous avons l'étoile inversée, suivie du battleur qui est déjà sorti, hein, le magicien, et de la roue de fortune. Donc là, on vous dit, en fait, tout simplement que, comment vous expliquer cette étoile-là inversée, me dit qu'à un moment donné, c'est pas la peine de vous faire d'illusions. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. Vous devez faire changer les choses durablement, entamer un processus ou quelque chose nouveau, même si ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous voudriez, hein, tout simplement, enfin, de ce que vous voudriez, de la manière dont vous vous comporteriez, par exemple, ou de la manière dont vous feriez les choses en temps normal. Là, on me dit que, en fait, comment dire, je dirais pas l'heure est grave, c'est pas le mot, mais que la situation nécessite peut-être de votre part que vous agissiez différemment de ce que vous faites
d'habitude. En tout cas, le changement, effectivement, est terminé, transformer vraiment une situation problématique avec quelqu'un. Là, ça devient apparemment très important, presque inéluctable pour ce mois de septembre. Vous le ferez et vous irez, je pense, à l'encontre de ce que vous faites d'habitude. Par exemple, si d'habitude vous êtes comment dire, dans un certain état d'esprit, ou que vous prenez vos décisions, ou que vous faites certaines choses d'une certaine manière, ben peut-être que là, vous serez obligé de le faire d'une autre manière pour pouvoir faire changer la situation. Hein. Ne vous faites pas d'illusions par rapport à n'importe quoi d'ailleurs, qui peut vous concerner sur ce mois. Voilà. Pas forcément par rapport à une chose d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Ça peut être par rapport à une chose, mais ça peut être par rapport à un tout. Ne pas se faire d'illusions sur ce mois. Ici, nous avons la lune inversée pour les personnes du premier décan ou qui ont choisi cette carte. Donc là, on me dit que c'est quelque chose quand même qui vous rend un petit peu douteux. Voilà. Ça me parle d'illusion ici pour vous, surtout au niveau du premier décan, comme si vous douteriez à vous dire est-ce que je suis légitime justement pour entreprendre ce changement, pour faire cette transformation ou pas. On vous dit que oui, hein, puisque là, moi, je vous vois faire cette transformation et on vous encourage à le faire, à transformer quelque chose avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui, je sais pas, ne vous respecte pas, n'est pas tranquille, n'est pas équilibré. Il vous faut faire changer les choses parce que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, je pense, très clairement, et qui vous fait douter aussi. Peut-être des sentiments de cette personne ou autre. Donc à un moment donné, oui, il faut régler le problème. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Pour les personnes du second décan, donc là, c'est déjà un petit peu plus nuancé, plus en douceur ici avec le pape. On me parle d'un accord, d'une situation qui s'arrange aussi. Quelqu'un qui nous dit oui, ça peut me parler d'une union, d'un accord trouvé avec cette personne. Mais peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'entendre certains mots, des mots nouveaux, voyez, avec gentillesse, mais on peut dire les choses gentiment, mais les dire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de ça, en fait, hein, qui a besoin d'entendre certaines choses. Vous pouvez être aussi le conseilleur ou la conseillère de quelqu'un sur ce mois, quelqu'un qui a besoin d'entendre certaines choses. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on m'indique ici. Et pour les personnes du troisième décan, donc on a la justice qui ressort pour la troisième fois, qui ressort ici pour vous pour la troisième fois, de manière inversée, donc c'est pas étonnant puisque ici elle est en contre. Donc qui me parle de ce déséquilibre, c'est quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous empêche d'avoir une vision éclairée de votre avenir peut-être. Hein. Donc voilà, on me confirme que vous devez voir les choses en face et que vous devez faire preuve aussi d'une certaine peut-être rigidité sur ce mois. Comme je vous dis, vous pouvez très bien être un petit peu rigide, mais être gentil quand même. On peut être rigide et gentil. Hein, voilà, c'est ce que je veux vous dire. En tout cas, là, il apparaît qu'il y a quelque chose à régler sur ce mois avec quelqu'un. Voilà, une situation déséquilibrée ou avec une personne qui est elle-même déséquilibrée, ce qui reviendrait au même, en fait, au final. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. J'espère que les messages que j'ai pu vous faire passer vous parleront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est gentil. Pensez à mettre un petit pouce si vous le voulez bien évidemment. Mais si vous voulez bien jouer le jeu, mettre un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir, pour m'encourager et pour me remercier de mon travail. Si vous appréciez celui-ci, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également commenter, vous abonner. Je vous remercie infiniment. Et puis pour les personnes qui souhaitent me contacter pour un tirage privé personnalisé, vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet asdepentacle.com. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci.